Matériaux nécessaires pour la production des meubles dans la ville de Damiette. Le président de l'Autorité nationale des élections annonce les résultats de la première phase des élections législatives avec un taux de participation de 28,6%. Et enfin, les pays européens prennent des mesures de plus en plus strictes pour tenter de contenir la nouvelle flambée de Covid-19. Bonsoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'assurer les divers matériaux nécessaires pour la production des meubles dans la ville de Damiette, notamment les produits primaires, les bois et les équipements modernes. Il s'agit de satisfaire les demandes du marché à l'intérieur de l'Égypte et d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'exportation de mobilier au monde arabe et africain. Ces propos interviennent lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre, les ministres du développement local, du commerce, de l'industrie ainsi que le gouverneur de Damiette. Un plan d'action adopté par le gouvernorat afin de développer l'industrie des meubles en Égypte a été présenté au président. Le Parlement a référé la décision du président de la République de prolonger l'état d'urgence dans le pays pour 3 mois au comité général du Parlement. Dans son communiqué devant le Parlement, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que la déclaration d'état d'urgence visait à poursuivre les efforts des forces armées et la police pour lutter contre le terrorisme et continuer les plans de développement tout en soulignant que le gouvernement ne devait pas avoir recours aux mesures préventives exceptionnelles que ou plutôt dans le cadre de garantir l'équilibre entre la protection des libertés générales et les recommandations de la sécurité nationale. Le président de l'Autorité nationale des élections, le conseiller Lachine Ibrahim, a annoncé les résultats de la première phase des élections du Conseil des députés avec un taux de participation de 28,6%. Lors d'une conférence de presse mondiale, Lachine a déclaré que les élections ont eu lieu conformément aux critères d'intégrité et de transparence, tout en signalant que l'autorité a résolu 248 plaintes que des candidats ont présentées concernant les opérations du scrutin et de dépouillement. Monsieur Lachine a expliqué que l'autorité a révisé minutieusement les nombres de chaque comité général et a ajouté les voix des Égyptiens expatriés. Le ministère des Affaires étrangères a appelé des Égyptiens expatriés d'entrer au site officiel de l'Autorité nationale des élections demain et après-demain afin d'imprimer les bulletins de vote et les envoyer via courrier lors de la deuxième phase des élections. Une cellule d'opération a été mise en place sous l'égide du ministère de l'Immigration de l'Autorité nationale des élections en vue de garantir la transparence du vote. Quelques 63 millions d'électeurs se sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours de 2 phases de scrutin. On passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont enregistré un recul collectif lors des échanges de la séance d'aujourd'hui affectés par les opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangers et des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal, le JX 30, a reculé de 0,56%, arrivant au niveau de 10 456,33 points. L'indice JX 70 a baissé d'environ 0,8% alors que le JX 100 a chuté de 0,9%. Les Algériens se prononcent aujourd'hui sur une révision constitutionnelle